En prépa, tu peux vite te sentir débordé. Entre tout ce que tu as à faire, que ce soit les DM, les DS, l'école ou encore les concours blancs, tu as toujours plein de choses à penser et c'est compliqué de pouvoir te recentrer et pouvoir savoir exactement quoi faire pour réussir. C'est pourquoi moi j'ai envie de te donner les 7 astuces qui ont fait que j'ai vraiment réussi en prépa. La première astuce, ça va être d'écouter en cours. Alors oui, ça peut paraître tout simple, mais en fait, quand tu vas vraiment écouter en cours, au lieu de tout simplement juste recopier ce que le prof il dit, eh ben déjà tu vas beaucoup mieux comprendre. Certes, c'est pas forcément facile de toujours pouvoir écouter en cours. Des fois, tu as souvent du retard, tu peux avoir des tableaux de retard, et écouter en cours, ça peut être compliqué. Mais essaie de le faire au maximum. Dès que tu peux écouter en cours, essaie d'écouter. Même si tu perds un peu de temps à pas forcément tout copier, au moins si tu as compris ce qui s'est passé pendant le cours, c'est le principal. Parce que tout ce que tu vas écouter en cours et comprendre en cours, c'est tout ce que tu n'auras pas à faire le soir quand tu devras réviser. Et le truc, c'est que si tu comprends pas quelque chose, eh ben, n'hésite pas du tout à demander à ton prof de t'expliquer. Même si c'est une question débile, même si quelque chose qui n'a rien à voir, c'est pas grave. Moi, par exemple, ma prof de physique de prépa, elle s'est foutue de ma gueule parce que j'ai posé une question qui avait l'air totalement débile, mais au moins après j'ai compris et j'ai pu continuer de suivre le cours. Donc faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, on est tous dans la même merde et il faut pouvoir réussir à poser les bonnes questions au bon moment. Donc du coup, essaie d'écouter au maximum en cours et de faire en sorte de comprendre au moment où tu es en cours, plutôt que d'essayer de comprendre le soir où tu auras beaucoup moins de moyens pour pouvoir réussir à mieux comprendre. Donc essaie de comprendre, pose des questions à tes profs et ça ira déjà beaucoup mieux. Ensuite, la seconde astuce, et elle va un peu rejoindre la première, c'est que ça va être inutile pour toi de faire des fiches si tu n'as pas compris. Ça sert à rien de recopier le cours, ça sert à rien de faire des fiches si tu n'as pas compris. Ça sert à rien que tu apprennes bêtement en fait si tu n'as pas forcément compris. C'est bien d'apprendre par cœur quelque chose, mais si après tu comprends pas, tu vas pas réussir à faire un DS ou un exercice dessus parce que les exercices vont pas forcément totalement avoir avec le cours. Voilà, donc il faut d'abord que tu comprennes vraiment ton cours pour pouvoir le faire. Donc pour ça, tu as plusieurs moyens. Ce que tu peux faire, c'est soit te demander au prof à la fin de l'heure ou pendant le cours, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, sinon, tu peux demander à des gens qui sont dans ta prépa, des gens qui sont dans ta classe. Tu peux leur demander, il n'y a pas de raison qu'ils refusent, et sinon, tu as des forums d'entraide, tu peux toujours demander si tu n'as pas forcément compris un point de cours. Mais vaut mieux avoir totalement compris le cours plutôt que d'essayer de le recopier bêtement sans essayer de comprendre. La troisième astuce qui a vraiment fait que j'ai complètement changé en prépa, c'est quand j'ai commencé à me coucher beaucoup plus tôt. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se coucher tard, ils vont pouvoir travailler jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, autant que tu veux. Et du coup, forcément, ils vont se coucher beaucoup plus tard, donc ça va être beaucoup plus dur au réveil de pouvoir se réveiller. Et le truc avec ça, c'est que du coup, tu vas pas du tout être frais en cours, et quand tu vas arriver en cours, ça va être beaucoup plus compliqué pour ton cerveau de comprendre et de mieux assimiler les choses. Parce que si tu te couches plus tôt, ça va être beaucoup plus simple quand tu seras réveillé le lendemain matin de pouvoir être beaucoup plus concentré pendant les cours. Donc oui, ça peut paraître simple, peut-être que tu as énormément de travail à faire et du coup, tu n'as que le soir pour le faire. Du coup, essaie de décaler ce travail plus tôt. Donc essaie de te coucher beaucoup plus tôt pour voir par exemple le faire le matin tôt. C'est-à-dire que le matin, essaie de te réveiller plus tôt. Donc je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je te conseille d'aller la voir. Moi par exemple, il y a une période où je me réveillais à 21h et du coup, j'étais complètement réveillé quand je me levais le matin et quand j'allais en cours, du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de me concentrer par rapport aux autres qui s'étaient réveillés 10 minutes auparavant. Avant de passer à la quatrième astuce, je te conseille de t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, j'ai lancé un groupe Discord. Je te conseille de le rejoindre. Je t'ai mis toutes les informations dans la description. Sur ce groupe Discord, tu as énormément de personnes qui vont pouvoir te permettre donc de t'aider si tu as des problèmes en cours ou quoi, de t'entraider, de pouvoir travailler ensemble. Il y a des sessions collaboratives et de pouvoir poser toutes tes questions. Ça peut être des questions sur ton orientation, ça peut être des questions sur à peu près tout ce que tu veux. Donc si tu es intéressé, tu regardes dans la description et je t'ai mis toutes les informations. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de ne pas se mettre la pression à cause des notes. Alors oui, tu es en prépa, donc forcément, tu vas pas forcément avoir des très bonnes notes. Souvent que quand tu étais au lycée, tu avais des très bonnes notes, c'est pourquoi tu arrives en prépa, et maintenant tes notes elles sont complètement basses et ça peut te déprimer. Donc c'est pas grave, faut pas te mettre la pression parce que tu as eu un 3 ou un 4 en maths, ça ne veut rien dire. Déjà, ça va dépendre de ta prépa, si tu es dans une grosse prépa, une prépa prestigieuse, forcément les notes elles vont être peut-être plus basses, tandis que si tu étais dans une prépa qui va être beaucoup moins prestigieuse, peut-être que tu aurais de meilleures notes. Et pareil, dans les prépas moins prestigieuses, c'est possible quand même que tu aies des mauvaises notes. Ça dépend du prof, ça dépend de plein de choses. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas juste te focaliser sur les notes. Il faut te focaliser sur ce que tu n'as pas réussi, ce que tu n'as pas compris et essayer de faire en sorte de mieux le comprendre. Parce que c'est pas parce que tu as eu un 4 que forcément tu auras un 4 au concours. Ça dépend de la notation de tes profs, peut-être qu'ils notent vraiment vache, peut-être qu'ils notent vraiment bien, ça dépend en fait. Et ça peut tout changer. Moi par exemple, j'avais pas forcément des super notes pendant ma prépa, que ce soit en maths ou quoi. Pourtant quand je suis arrivé au concours, j'ai tout défoncé et j'ai eu des meilleures notes. Donc ça veut rien dire, c'est pas ça qui va vraiment changer la donne au final et c'est pas ça qui va faire en sorte que tu auras forcément des meilleurs concours ou pas. Donc arrête de te focaliser sur les notes, même si tu as des mauvaises notes, même si t'es pas forcément dans les meilleurs classements de ta prépa, c'est pas grave. Ça veut rien dire. Et même si t'es pas dans une prépa très prestigieuse, c'est pas ça qui va changer. Tu peux tout à fait intégrer de très très bonnes écoles. J'ai énormément d'exemples, notamment dans ma prépa, où on a intégré de très bonnes écoles sans forcément avoir les meilleures notes possibles et sans forcément être la prépa la plus prestigieuse de France. Ensuite, la cinquième astuce, ça va être de faire du sport. Alors oui, tu vas me dire que tu n'as sûrement pas le temps pour faire du sport, mais essaie d'en faire même un tout petit peu. Tu peux en faire le matin, par exemple, si tu as commencé à te réveiller plus tôt, tu peux faire ça dès que tu te réveilles. Déjà, ça va te dynamiser et tu vas être beaucoup plus en forme pour ta journée. Donc si tu peux aller courir, vas-y, va courir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai commencé à aller courir, je me sentais beaucoup mieux en cours et je me sentais beaucoup plus concentré. Alors,
T'es pas obligé de faire du sport juste pour faire du sport et essayer de te muscler, ce genre de choses. Tu peux juste faire du sport pour être meilleur mentalement. Et ça va vraiment te changer les choses. Après, comme sport, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Il y a un truc qui s'appelle le 7 minutes workout. C'est des scientifiques qui ont trouvé une méthode pour pouvoir faire du sport pendant 7 minutes par jour. Et juste si tu fais ces 7 minutes par jour, déjà tu vas être bien dynamisé et tu auras fait assez de sport pour être en forme. Donc ça te prend que 7 minutes. 7 minutes, c'est rien dans une journée. Et va pas me dire que tu n'arrives pas à trouver 7 minutes dans ta journée, c'est impossible. Donc essaie de prendre ces 7 minutes. Il y a des applications qui existent, je peux t'en mettre dans la description. Tape juste 7 minutes workout sur ton App Store et tu vas voir qu'il y a plein d'applications très bien faites où ça va directement te donner les exercices et le temps que tu vas prendre pour les faire. Ensuite, la sixième astuce, et c'est ça qui m'a le plus aidé pendant ma prépa, c'est d'aider les autres. Si tu arrives à aider les autres et à expliquer aux autres le cours, alors là, tu vas voir que tu vas énormément mieux comprendre. Donc peut-être que pour toi, c'est compliqué et que déjà, tu n'arrives pas forcément à tout comprendre, mais dès que tu arrives à comprendre quelque chose et si tu peux l'expliquer à quelqu'un de moins bon que toi ou quelqu'un qui n'a pas forcément compris ce point-là précis de cours, eh bien fais-le. N'hésite pas à aider les autres et à expliquer aux autres parce que tu vas voir que vraiment, c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que tu as plusieurs façons d'apprendre. Tu peux par exemple juste relire ton cours, tu peux par exemple faire des exercices, mais en fait, juste le fait d'expliquer à quelqu'un, déjà, ça va te forcer à toi l'avoir bien compris. C'est-à-dire que moi, il y a plein de moments où en fait, j'avais pas forcément totalement compris le cours à 100%, mais dès qu'il y a quelqu'un qui me demandait de l'aide ou qui me demandait de lui expliquer la chose, en fait, quand je le relisais, j'avais un peu cette pression en moi qui me disait putain, si j'arrive pas à le retenir, si j'arrive pas à comprendre ce truc, je pourrais pas l'expliquer. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'arrivais beaucoup mieux à comprendre le truc et du coup, j'arrivais à l'expliquer. Parce que si tu es capable de l'expliquer, c'est-à-dire que tu l'auras vraiment bien compris. Et ça va vraiment plus rester dans ta tête que si tu l'avais juste lu ou juste fait les exercices. Tu peux par exemple trouver quelqu'un qui est meilleur que toi dans un domaine et toi, tu es meilleur que lui dans un autre domaine et vous entraider. Ça peut être les maths, la physique, tout ce que tu veux, ça peut être dans n'importe quel type de matière. Mais si tu arrives à aider cette personne, tu vas voir que vraiment, tu vas beaucoup mieux comprendre le cours. Et enfin, la dernière astuce, ça va être de ne pas réécrire ton cours directement. C'est-à-dire que je vois, il y en a plein en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des fiches et ils réécrivent tout le cours. C'est inutile. Ça sert à rien de tout réécrire. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses des choses synthétiques. Il faut vraiment que d'abord que tu comprennes le cours et dès que tu as compris le cours, tu vas seulement mettre les points importants et les choses qui sont vraiment nécessaires. Donc pour ça, ce que je te conseille, c'est de regarder par exemple les exercices ou les annales ou les différents DS que tu as fait et que tu vois en fait ce qui tombe tout le temps, ce qui est le plus important en fait, parce que dans ton cours, les cours de prépa, ils sont hyper denses. Il y a plein de choses qui vont pas forcément être très utiles. Il y a des choses, ça peut être utile. Si vraiment tu vises les meilleurs concours, les meilleures écoles, forcément, tu as besoin d'absolument tout comprendre. Mais si tu vises pas forcément les meilleures écoles, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ce qu'il faut, c'est vraiment savoir et comprendre l'essentiel. Donc concentre-toi sur l'essentiel et note sur ces fiches seulement ce qui est vraiment important et ce qui va tomber le plus souvent au concours. Donc du coup, pour ça, tu as tout simplement regardé les annales. En fait, on a plein d'annales sur Internet et c'est très facile de les trouver et de voir vraiment ce qui tombe absolument tout le temps. Et enfin, une dernière astuce bonus que j'ai beaucoup utilisée, c'est de se détendre. Ça sert à rien, même si tu es en prépa, de faire que travailler et penser que à ça. Déjà, tu vas péter un câble au bout d'un moment, surtout là maintenant avec l'histoire de confinement, l'histoire de masque, tout ça. C'est encore plus compliqué de pouvoir être vraiment dedans. Donc, détends-toi. Tu as le droit de faire d'autres choses. Le week-end, ne passe pas forcément tout ton week-end à travailler. Tu peux prendre du temps pour toi et même le soir, des fois, quand tu as beaucoup de travail, essaie de te détendre un petit peu, prends un petit peu de temps pour toi, regarde des films, des vidéos, fais ce que tu veux. Essaie de quand même garder tes passions, des choses que tu arrives à faire. Essaie pas forcément de faire que ça, mais de passer un petit peu de temps quand même pour le faire, que ce soit le week-end ou le soir. Essaie de prendre ce temps. Que tu vas voir que si déjà tu es plus heureux dans ce que tu fais, forcément déjà ça va se ressentir dans tes notes, ça va se ressentir dans ton quotidien en fait. Tu te sentiras beaucoup mieux et tu arriveras beaucoup mieux à travailler. Donc déstresse, détends-toi et essaie de faire un peu autre chose et ne pas forcément penser qu'à la prépa tout le temps. Et si tu veux rejoindre une communauté d'étudiants qui vont te permettre de pouvoir te motiver, de pouvoir atteindre tes objectifs, je te mets un lien dans la description, donc tu peux rejoindre mon groupe privé. Donc soit tu rejoins mon groupe privé pour recevoir un email par jour où je vais te motiver, où je vais t'envoyer des astuces, des méthodes pour mieux travailler. Et il y a aussi un accès à mon groupe Discord, donc là aussi je te mets dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!